tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoilà pour un avis lecture. J'ai enfin terminé Il était une fois à Québec de Michel Langlois. J'ai mis du temps, j'ai mis une semaine, mais en même temps il faisait 740 pages, donc finalement c'est normal. Il faut le temps de le lire. Mais avant, je vais vous montrer les livres que j'ai reçus dans mon calendrier de l'Avent fait par ma fille. Donc on continue dans les Dan Brown. Cette fois j'ai eu Ange et Démon de Dan Brown. Toujours en grand format. Celui-là je ne l'ai pas lu. J'ai souvent hésité à l'acheter et je ne l'ai jamais fait. Et en plus je l'ai vu en boîte à livres. Hein. C'était un moment où j'ai pris d'autres livres de Dan Brown. Je les ai pris il y a quelques mois. Mais après j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient encore arrivés. Donc finalement, visiblement, il y a un fan de Dan Brown qui a mis tous ses livres en boîte à livres. Donc voilà, je me ferai un plaisir de lire. Je ne sais pas quand par contre. Je ne sais pas quand. Il fait 600 pages. Ensuite, un autre jour, j'ai eu Mémoire morte, une enquête de Kay Scarpetta de Patricia Cornwell. Je suis désolée, je suis malade, donc j'articule encore moins que d'habitude. Donc je sais que c'est une série très longue, les enquêtes de Kay Scarpetta. Céline, il est bien ce livre, aime beaucoup cette autrice et cette série. Du coup, je sais pas quel tome c'est, j'en ai aucune idée. Mais je pense que chaque tome peut se lire indépendamment, chaque histoire et chaque enquête est différente. C'est juste qu'en général, il y a un fil rouge qui est la vie privée de l'inspectrice, mais je pense que ça peut le faire quand même. Il a bien vécu le livre, hein, mais ça ne me dérange pas. Il a l'air quand même en bon état, il n'est pas abîmé, il manque pas de pages, donc c'est juste la couverture qui est un peu abîmée. Et j'ai aussi eu Les pommes d'or de Janine Boissard. Ça, par contre, est-ce que je vais le lire? Je sais pas. Sur le paquebot de luxe Renaissance qui vient de mouiller au large de Rhodes, une jeune fille tremble, Chloé, son père propriétaire d'un hôtel 4 étoiles, qui ignore tout de son existence, acceptera-t-il de la revoir? Une autre espère, Estelle, Je comprends pas la phrase. Les pommes d'or étaient ces fruits étincelants que gardaient les déesses appelées Hespérides. Ce nom s'entend comme espoir. Peut-être est-ce cet espoir même de bonheur qui les rendait magiques. C'est très bizarre. Bon, en plus, apparemment, c'est une suite. C'est une suite à Croisière. Vous voyez, là, il y a Croisière et apparemment, Les pommes d'or, c'est une suite. Donc, honnêtement, je ne pense pas le lire et je pense le remettre en boîte à livres. Voilà, j'espère ne pas froisser ma fille. Mais ça, déjà, rien que le nom de l'autrice, bon, ça, à rigueur, je peux passer outre. Le titre, la couverture, l'histoire et en plus le fait que ce soit une suite, je pense que ce n'est pas pour moi. Voilà, pour être gentil. Donc, revenons à ma lecture. J'ai fini avant-hier. Non, hier matin, dans la salle d'attente du dentiste. Il était une fois à Québec de Michel Langlois. Donc, c'est un roman qui, en fait, c'est une intégrale. Normalement, c'est 2 tomes et là, ils sont réunis dans un seul volume. Ça s'appelle D'un siècle à l'autre et Au gré du temps. Et en fait, on est sur un roman historique qui se passe au Canada, notamment à Québec. Pas juste dans la province de Québec, mais dans la ville de Québec et un petit peu autour. Et on est avec la famille Bédard. La famille Bédard, il y a les parents, Philibert et Laetitia, qui ont 8 enfants. 4 garçons, 4 filles. Et en fait, l'histoire de cette famille va nous être racontée par 2 personnes. Hubert, qui est un des fils de cette famille, qui est sonneur de cloche, et une partie va être racontée par Ovila, qui est le mari d'une des filles, donc le beau-frère d'Hubert, et lui est journaliste. Et en fait, tous les deux, ils ont écrit le journal de leur vie, en fait, où ils racontent l'histoire de leur famille, donc au fur et à mesure. Et c'est construit en roman choral, donc on a un chapitre où c'est Hubert qui raconte, un chapitre où c'est Ovila qui raconte. Et ça, à partir de, je sais pas, de leur rencontre, il doit avoir une vingtaine d'années, et ça va jusqu'à ce que tout le monde soit mort, en fait. Ça m'a étonnée. Et voilà, à la fin de l'histoire, il ne reste plus qu'une seule personne de cette famille, et donc celle qui conclut. Et donc c'est très chouette parce que c'est un roman à la fois historique, familial, on découvre le Québec. On découvre le Québec à la fois
dans les grandes lignes de l'histoire, voilà, on apprend des choses sur le Québec, mais en même temps, dans la vie de tous les jours de n'importe qui, de n'importe quelle famille. Et c'est notamment ça que j'ai bien aimé, parce qu'on a aussi bien les luttes du Canada de l'époque, voilà, on nous parle de plein de choses différentes. On nous parle de l'homosexualité, comment elle est vue, voilà, ce qui se passe autour. On nous parle du droit de vote des femmes. On nous parle justement de la Première Guerre mondiale, mais aussi de la Seconde Guerre mondiale. On nous parle de crise économique. Hein. Il y a énormément de sujets qui sont abordés, mais en même temps, on apprend des choses sur leur vie quotidienne, chacun, ils ont tous des métiers très différents. Il y en a un qui gère un hôtel, un qui est journaliste, un qui est sonneur de cloche. On a une femme qui se bat pour être médecin. On a une femme qui est battue par son mari et qui doit s'enfuir. Enfin, il y a énormément de sujets différents, mais à chaque fois, c'est très court. Chaque chapitre ne fait que 2-3 pages. Donc c'est hyper rapide, c'est hyper prenant. On ne s'ennuie jamais. Moi, j'ai beaucoup aimé être avec cette famille qu'on découvre petit à petit et on les voit s'éteindre petit à petit, tous de manière différente. Et c'est très humain, c'est très vrai et du coup j'ai beaucoup aimé. Donc je verrai si je peux trouver d'autres livres de cet auteur parce que je pense que je le relirai. C'était très chouette. Et en plus le livre n'était pas du tout abîmé, je l'avais acheté d'occasion. Donc une bonne découverte. Et je sais pourquoi je l'avais pas sorti, voilà, ça faisait partie des reliques de ma palle. Donc j'ai à la fois sorti une relique de Mappal et en plus un pavé parce qu'il fait 730 pages. Et en fait le papier, c'est comme les feuilles des dictionnaires très 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 fines. Du coup c'est assez galère à tourner. Et du coup ouais, ça prend du temps à le lire, mais je suis contente parce que c'est à la fois un vieux livre et un livre très épais. Et c'est vrai que depuis que j'ai la chaîne YouTube, je lis moins de pavés. Alors c'est pas forcément conscient, mais en fait quand on a une chaîne ou qu'on gère des réseaux sociaux tout simplement, on a envie d'avoir du contenu régulier. Du coup, on va plus facilement vers des livres qui sont plus courts, qu'on va lire plus vite pour avoir plus de contenu. C'est malsain. Enfin, je trouve que c'est malsain, mais on le fait pas forcément exprès. Mais je pense que ça joue inconsciemment. Donc là, je suis contente d'avoir enfin sorti un pavé parce que j'adore les histoires qui sont hyper longues. C'est juste que je me donne moins le temps de le faire ces derniers mois et c'est très très dommage. Donc voilà. Donc je serais curieuse de savoir si je vous ai donné envie de le lire. C'est pas le premier auteur canadien que je lis, genre, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais dites-moi si vous avez d'autres recommandations d'auteurs canadiens qui nous parlent voilà, du Québec dans un genre historique, mais voilà, où c'est pas purement des faits, où vraiment on nous raconte une histoire. J'aimerais bien avoir des recommandations du même style. Donc, je vous laisse m'écrire tout ça dans les commentaires. Je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Ciao, ciao!